Tu vois, ça avance en fait. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. Celui du sparadrap. C'est le futur normalement chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. Au programme aujourd'hui, on va voir ce qui a empêché les Égyptiens d'installer la 5G le long du Nil et mis un terme à ce qu'on appelle le règne des pharaons noirs. Car oui, Maître Gims a raison, les pharaons étaient noirs. Pas vrai, mensonge, mensonge. Enfin, une dynastie sur les 31 ayant existé. Dans cette vidéo, on va voir en quoi la période autour de l'an -670 constitue une étape importante vers la fin de la Haute Antiquité et en quoi elle met un coup d'arrêt au fantasme de Gandhi-Juna. C'est parti. Rapide mise en contexte. Qui sont les Égyptiens ? C'est Wakanda, bordel. Les Égyptiens font partie des peuples qui ont réussi le plus beau rush dans la game qu'on appelle l'histoire de l'humanité. Avec les peuples de Mésopotamie, ils sont les premiers à développer des sociétés complexes qui se transforment vite en véritables empires. En un mot, ce sont eux qui font passer l'humanité du stade préhistoire au stade antiquité. On est en 2500 avant notre ère, quand les plus grandes pyramides de Gizeh et le Sphinx voient le jour. On est alors sous l'Ancien Empire, qui sera suivi par le Moyen Empire en -2000 environ, et enfin le Nouvel Empire à partir de -1500 environ. Nouvel Empire, au sein duquel verront le jour les pharaons les plus connus du game, j'ai nommé Akhenaton, dont la réincarnation marseillaise nous aura pondu parmi les plus lourds classiques du rap français, mais aussi parmi les tweets les plus catastrophiques de la plateforme, Toutankhamon ou encore Ramsès II. C'est aussi pendant cette période, et plus précisément à son commencement, que les Égyptiens vont pousser la conquête au sud jusqu'en Nubie. Retenez ça, c'est important pour la suite. Toujours est-il que c'est pendant le Nouvel Empire que l'Égypte atteint son prime, mais les années qui suivront le règne de Ramsès II marqueront la fin de l'apogée égyptienne. Enfin, il faut savoir qu'entre les grandes périodes que je vous ai citées, on retrouve ce qu'on appelle les périodes intermédiaires. En gros, des périodes de bordel semblables à ce qu'on peut connaître en France en Big 2026 après une finale de Ligue des Champions. Et c'est précisément à la fin de la troisième période intermédiaire qu'on va commencer notre histoire de pharaon en mesure de regarder des vidéos unboxing et d'écouter des ASMR malaisants. Notez que jusqu'à présent, sur les 24 dynasties ayant régné en Égypte, aucune n'était noire. Il a dit le noir, c'est pas une insulte. Et aucune dynastie suivant la 25e ne le sera plus non plus. Tout ça, on le sait grâce aux travaux des linguistes et des chercheurs qui ont étudié les représentations artistiques et les momies. Alors attention, ça veut pas dire que sur 3 millénaires, les pharaons avaient tous les mêmes origines, qu'il n'y a pas eu de mixité, etc. Simplement on est loin, très loin, des délires afrocentristes. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Mais alors pourquoi la 25e dynastie égyptienne fut noire, et comment se fait-elle qu'elle ait pu disposer de l'électricité, alors que Maître Gims, pourtant notre contemporain, n'a toujours pas la lumière à tous les étages ? C'était des foutues antennes. Le règne des pharaons noirs. On est en 747 avant notre ère, l'Égypte est donc dans cette période de faiblesse appelée la troisième période intermédiaire. Le pays est morcelé entre plusieurs dynasties locales, des princes rivaux et des grands prêtres. Aucun souverain n'arrive vraiment à réunifier le pays. Au sud de l'Égypte, en Nubie, dans l'actuel nord du Soudan, s'est développé le puissant royaume de Kouch. Les Kouchites sont donc les héritiers de siècles de contact avec l'Égypte. Ils ont adopté de nombreux aspects de la religion, de l'écriture et de la culture égyptienne. Le roi Kouchite, Pianki, estime qu'il est temps de sonner la fin de la cour de récré et que, puisque les souverains du Nord ont perdu la faveur des dieux, il allait s'en charger lui-même. Il décide donc de lancer une campagne militaire vers le nord, il bat progressivement les princes égyptiens rivaux et impose son autorité sur toute la vallée du Nil. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'on n'a pas affaire à une invasion étrangère classique. Pianki se présente comme le restaurateur de la tradition pharaonique. En fait, les rois couchites ne cherchent pas à détruire la culture égyptienne, au contraire, ils la revendiquent. Ils restaurent les temples, soutiennent le clergé d'Amon et adoptent tous les titres traditionnels des pharaons. Commence alors cette fameuse 25e dynastie, la dynastie des pharaons noirs, parce que ces souverains sont originaires de Nubie. Cette période marque la transition vers la Basse-Égypte, c'est-à-dire celle d'une Égypte réunifiée, mais entrant dans une ère où elle devra faire face à de puissants empires étrangers. Les pharaons noirs ne régneront qu'un siècle environ avant de se faire balayer.
La dynastie Kouch s'éteindra donc avant d'avoir pu engager des réformes importantes comme changer la couleur des sparadraps. L'exemple que j'ai pris, celui du sparadrap. Le sparadrap de couleur rose pâle ou beige en fait, est pensé pour être invisible sur les peaux blanches. Évidemment, si j'ai une blessure, notamment sur le visage, et que je colle sur ma peau qui est noire, le sparadrap, on ne voit que ça. Donc ils ne se font pas dans ma couleur de peau. Et pour moi, c'était l'indication de cet inconfort. Donc c'est pas une discrimination violente, mais c'est un inconfort permanent et un rappel permanent à ma couleur de peau et au fait que je ne ressemble pas à la majorité. Plus sérieusement, les Kouchites ne sont pas des rigolos. Déjà, ils ont réunifié une Égypte divisée et ont restauré ses traditions religieuses et de nombreux monuments. Ensuite, faut savoir qu'ils ont fait construire plus de pyramides que les Égyptiens de base. Après, elles étaient largement plus petites, plus pentues aussi d'ailleurs, et surtout, ils n'ont pas inventé cette architecture puisque le savoir-faire égyptien était déjà vieux de près de 2 millénaires. Bref, ce que je veux dire, c'est que même s'ils ont tenté de restaurer le prestige de l'Égypte et ont joui temporairement d'une certaine grandeur, notamment sous le règne de Taharqa, ce ne sont pas des pharaons noirs qui ont créé les legs les plus célèbres de l'Égypte ou qui ont mené l'empire à son apogée, contrairement à ce que semble nous raconter le chanteur arrivé 25e dans le classement des personnalités préférées des Français en 2026 et autres afrocentristes. Mais alors, qui a provoqué la chute des Kouchites? La branlée assyrienne. C'est Wakanda, bordel. Pendant que les Kouchites règnent sur l'Égypte, juste à côté, le Levant est soumis par un empire qui entrera dans la postérité, celui des Assyriens. Qui c'est eux? Ils sont connus pour 3 choses. Déjà, leur style inégalable. Regardez la tête, puisque de cet individu s'est signalé sur les réseaux sociaux. Regardez sa tête et regardez leurs représentations qui en sont faites. Elles ne sont pas si éloignées que ça. Avec des barbes longues et épaisses, barbes qu'on retrouve sur leurs sculptures et même sur les représentations de divinités. Deuxièmement, leur grande cruauté. En gros, ce que ton pote un peu bizarre faisait aux insectes en CM2, eux, ils le font à leurs ennemis. Mais eux, ils ne le font pas en cachette, ils en font une propagande. Et enfin, leur empire impressionnant. Grosso modo, ils contrôlaient tout le croissant fertile à leur apogée. En fait, ils sont souvent considérés comme le premier vrai empire à grande échelle de l'histoire. Ils poseront de nombreuses bases du fonctionnement des futurs grands empires qui suivront. Bref, autant dire que les rois Kouchites n'aiment pas trop ce voisin un peu trop envahissant qui a pris le contrôle de régions qui furent jadis sous domination égyptienne, et encore relativement récemment. C'est pourquoi le pharaon Taharqa n'hésite pas à soutenir les États du Levant hostiles aux Assyriens. Vous vous en doutez, ça ne plaît pas trop aux barbus les plus swag du Moyen-Orient, et en 671 avant Jésus-Christ, ils envahissent l'Égypte et s'emparent de Memphis, l'une des principales villes du pays. Taharqa doit fuir vers le sud, c'est un choc immense, pour la première fois une puissance venue de Mésopotamie impose son autorité en Égypte. Après, les Assyriens ne restent pas durablement sur place et le successeur de Taharqa, un certain Tanutamon, tente de restaurer la domination kouchite. Il remonte la vallée du Nil, reprend Memphis et chasse les dirigeants locaux soutenus par les Assyriens. Ça, forcément, ça ne plaît pas au roi Assurbanipal, le roi le plus connu d'Assyrie puisqu'on est alors à l'apogée de l'empire, qui débarque hélico pour foutre la merde sur les rives du Nil. Et en moins 664, arrive l'événement le plus marquant de cette vidéo, le saccage de Thèbes. Thèbes, à ne pas confondre avec le Thèbes de Grèce, c'est une des villes les plus riches et prestigieuses du monde antique. Ses temples sont dépouillés et une immense quantité de richesses est emportée en Assyrie. Autant vous dire qu'après cette défaite, les Kouchites abandonnent définitivement l'Égypte et se replient sur leur royaume nubien. De leur côté, les Assyriens installent alors des dirigeants égyptiens alliés qui réunifieront progressivement le pays, et c'est ainsi que la 25e dynastie prend fin. Mais le royaume de Kouch, lui, survivra au sud de l'Égypte, et s'emploiera à construire des barrages sur le Nil afin de pourvoir à ses besoins en électricité. Barrages qui lui permettront de générer des excédents commerciaux avec leurs voisins, d'investir dans le bitcoin et grâce à leur balance des paiements positive, de construire des fusées et d'être les premiers humains à mettre les pieds sur la Lune. Et les historiens le savent. Conclusion, Maître Gims est autant la 24e personnalité préférée des Français que ma chaîne YouTube est dans le top 10 des chaînes francophones générant le plus de vues. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker et partager pour m'encourager à produire d'autres vidéos sur l'histoire comme aujourd'hui. Bref, la vraie conclusion, c'est que l'Égypte ne renouera jamais avec sa grandeur passée et qu'on se dirige tout droit vers la fin de la haute antiquité. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que les Assyriens pèsent à mort, puisque renverser une dynastie égyptienne n'est qu'une de leurs nombreuses prouesses quand on se penche sur les conséquences historiques de leur présence au Levant. Si ça vous intéresse de savoir l'influence qu'ils auront sur les Phéniciens et sur le peuple juif, encore une fois, abonnez-vous, vous avez le lien à l'écran. Merci et à bientôt, c'était Paul Marcellus.